to you guys. Wonderful. And when you can, please, can you send me the last recording of last week? When you can. I thought I did, but yes, I can definitely do that. No problem. Wonderful. Thank you, Steven. Yeah, so, yeah. No. They are all Okay. coming. Some leaders. Only leaders come here. It's wonderful. Perfect. Okay, guys. So this is the web analyzer. If you've watched the last recording, then you'll know. If you haven't watched the last recording, that's okay. I'll quickly go over some quick features. Aurélie, are you going to be translating this as well? Of course. Alors, bonsoir les amis, bonsoir à tous. Donc, ceux qui n'ont pas vu la formation d'initiation la semaine dernière, Steven me donnera un replay et sinon, il va résumer quelques points essentiels pour comprendre comment utiliser l'outil du Web Analyzer. Aujourd'hui, il va être seulement 30 minutes avec nous, mais on a le temps de faire des premiers trades avec cet outil aujourd'hui avec lui. D'accord? Okay. So, guys, I'm going to go over a little bit less information than I did in my last video because I'm going to be giving Aurélie the last recording, which goes over a lot of information. So I'm going to kind of continue from the last video. Ok, donc en fait, il va me transmettre, Steven Hooley, c'est le créateur du Web Analyzer qui passe pour être l'outil le plus puissant aujourd'hui d'iMarkets Live. Et la semaine dernière, on a fait un très gros live ensemble pendant presque 1 heure. Il a fait un enregistrement, il va me le transmettre, je vais vous le donner bien sûr. Et vous pourrez revoir plusieurs fois cette formation. Et aujourd'hui, on sera plus bref parce que tous les lundis soirs, maintenant à 23h30, on fera une session de trading avec lui en direct. On va faire un live trading en fait avec lui. D'accord? Okay, so in the last video, we went over a bunch of different features and identified the different pieces of the IML Web Analyzer. Donc la dernière fois, vous savez, on a vu un petit peu les outils, comment ça fonctionne en fait cet outil d'iMarkets Live, du Web Analyzer. Je peux vous acheter une cigarette, s'il vous plaît? Eh, Marc-Antoine, tu peux couper ton micro? Ah, it's strange, we can hear some people. Voilà. Magnifique. Ok, merci. Merci. Tout le monde est en muet, c'est mieux. Okay, so continuing from last time, we showed you features. Now let's show you the important pieces of the Web Analyzer, which I did touch on in the last video, which is strategies. Donc là, on va parler des stratégies, d'accord? On va vraiment rentrer, on va parler des stratégies du Web Analyzer. So, as we touched on in the last video, the Web Analyzer is not intended for you to take these trade setups all by themselves. It is intended that you take them following a strategy. Donc en fait, le Web Analyzer n'est pas fait pour que tu prennes automatiquement, et sans rien faire en fait les signaux. C'est à toi de regarder ces signaux et de choisir une des stratégies proposées par le Web Analyzer. The strategies are mostly made up of which indicators or checks do you make before you execute a trade. En fait, les stratégies diffèrent selon les indicateurs qu'on va utiliser. Donc, chaque stratégie va utiliser des indicateurs différents. Now, the strategies are going to differ for all kinds of things. The reason we have so many is because different strategies tailor to different people. You might be conservative, you might be risky. We have strategies to fit everybody. En fait, les stratégies vont varier selon ce qu'on veut. Il y en a qui vont préférer des stratégies plus prudentes, plus progressives, très lentes. Il y en a qui vont préférer des stratégies plus rapides, plus risquées. Now, I would like you to keep in mind that you do not execute your trades through the Web Analyzer. It is only an analyzing tool. You execute your trades on your phone or on your desktop using MetaTrader 4. On est d'accord que ce n'est pas directement sur cette plateforme que tu passes des trades. Tu passes des trades sur une autre plateforme à toi, par exemple MetaTrader sur ton téléphone ou ton ordinateur. Nous, on n'est qu'un outil qui donne en fait des analyses et des signaux. Now, strategies can be made by either me or different users of the software. So that could be you. Once you learn how to use the Web Analyzer, you could create your own strategy and share it with the community like other users have shared their strategies in the community. Donc, par exemple, moi, j'ai mis des stratégies à moi. J'ai d'autres traders qui ont mis des stratégies aussi en place. Mais vous pouvez, vous aussi, créer une stratégie et que vous pourrez partager à la communauté.
Now, you can find the strategies by clicking this stop loss and take profit link located on every single trade in the Web Analyzer trade Ouais, list. super. Donc là, quand vous allez à droite, il y a le stop loss et take profit. Si vous cliquez sur le lien, ça va ouvrir les stratégies. Now, if you click the stop loss and take profit link, you'll find a playlist of videos. This playlist has almost 20 videos, and we will have more soon. Wow. Par exemple, si vous cliquez là-dessus, vous allez trouver 20 vidéos avec 20 des stratégies différentes. Now, each one of these videos was made by somebody who uses the software, figured out what works for them, what indicators and checks that they use, what different things they need to make a successful trade with the Web Analyzer. Donc en fait, on va avoir des stratégies qui varient et qui sont la synthèse de certaines personnes qui ont eu du succès avec certains indicateurs et ils partagent leurs stratégies. Your task when using the Web Analyzer is to find a strategy that works for you. Vous, votre tâche à vous, c'est simplement de trouver la stratégie, donc la synthèse qui te plaît le mieux, qui te convient le mieux à toi. If you do not speak English, then I need you guys to tell Aurelie which strategies you may be interested in. If you don't know, that's fine too. And what we will do is I will get some of these strategy creators on these webinars with us, and they can teach you. Wow. Ok, donc comme vous parlez peut-être pas tous anglais, avec Aurélie, on mettra en place des webinaires avec des stratégistes qui viendront aussi sur nos webinaires du lundi soir et ils vous montreront les stratégies qu'ils ont élaborées et Aurélie pourra traduire en direct pour vous. The most popular strategies are 1, 2, and 3. Les stratégies les plus populaires chez nous sont la stratégie 1, 2 et 3. Now, you can also find the strategies by clicking this little education cap. It looks like a graduation cap. That will also take you to the education center and you can scroll down and find the strategies. Donc là, quand vous allez en haut à droite, il y a une sorte de petit chapeau comme une université. Vous cliquez dessus et là, vous allez trouver une académie, justement des cours en fait. Okay, so now that you know the importance of strategies, let's go over a quick one that you can use to check different trades. Maintenant que vous savez voilà, qu'il y a des stratégies, allons en vérifier une par exemple. Okay, so let's click on the Euro JPY, which will load the chart for this trade. Par exemple, on prend l'euro JPY, c'est le dernier signal qui a été donné par le Web Analyzer, c'est le plus récent qui a été donné. Et voilà, ça met à jour le chart, c'est-à-dire la figure chartiste de l'euro JPY. Now, if you notice, I have no indicators on my chart. My chart is bare. It's naked. There's nothing there. To apply the indicators corresponding to a strategy, I click the settings button right here, and then I choose which strategy I want to use. A very popular one is Davin's 4 rules. I'm going to click save, and now this will reload. My microphone, okay. I had no microphone for a while. Okay. You need me to repeat that? Okay, yes, please. Okay, so Oui, alors je disais que la premier écran tout à l'heure, quand j'avais plus de micro, il disait qu'au début, il voyait il n'y avait pas d'indicateur. Vous voyez, là, c'était vraiment juste les figures, les bougies. Et après, il va effectivement rajouter des indicateurs. So if you have a bare chart, it's naked, there's nothing there, you need to apply a strategy template to follow one of the strategies that you've picked. Donc maintenant, on va aller choisir une stratégie, d'accord? On va aller en choisir une. You can do this by clicking the settings icon right here in the top right-hand corner, right above the trade setups. Voilà, on peut aller la choisir en cliquant, vous voyez, sur ce sort de bouton en haut à droite qui veut dire paramètres. Et là, vous allez choisir les stratégies. I pick which strategy I want to use.
Vous allez choisir une au pif, comme ça, que vous voulez tester. I save it. Je la sauve. And now the chart will have the indicators for the strategy that I want to use. You can see them here now. Et pour que ça se mette en place, les amis, il faut que vous rechargez la page Internet. Vous faites comme un refresh pour qu'il charge la stratégie. Now, for the ballet strategy or for the Davin strategy, there are some fairly simple rules that you need to follow. Il y a des règles que vous devez suivre, que je vais vous expliquer maintenant. First, you will change the RSI to number 7, and you will click Save as Default. Ok, alors il va falloir mettre le RSI sur 7. Notez-le tous. Notez-le tous. Even Then you will myself. change the stochastic to 5. Whoops. 5, 3, and 3. You will also save as default. Okay, just wait, but I'm gonna write it too. So RSI 7, you said? It's 7 for RSI. Yes. 533 for stochastic. Okay, let me write. Écrivez tous, les amis. Hein? 5, là, on paramètre en fait les indicateurs. Vous ne posez pas de questions, juste prenez des notes. Et MACD? Okay. Yes, and this one you could change to, I believe, 3, 16, I think 10. For which one? For MACD? Mm-hmm. Alors pour MACD, on va mettre 3, 16 and 10. 3, 16 et 10. Is it always this number that you put or you change every day? These will save. So when you click Save as Default, these numbers will save. Okay, okay. And Although some how people can we do know, change the MACD numbers a little bit. how can we know these numbers? Because if we are here, we can follow you. But if people don't know, how can they know the numbers? They will come and watch this video right here. Oh, okay. You will click here. Okay. Let me share the whole screen so you can. Oui, Okay. n'oubliez pas de sauvegarder par défaut, les amis. You will come here and you will watch the video in the playlist for Davin. Okay. So it will be Davin's 4 rules or the Davin ICAO strategy. Ok, donc en fait, pour connaître ces chiffres-là qu'ils viennent nous donner, si ils nous les avaient pas dit, sinon il faudrait suivre les vidéos de Davin en particulier. Voilà, notez-les. J'ai fait un screenshot de Davin, d'accord? C'est lui qui explique pourquoi il faut mettre ces chiffres-là. Sinon, vous gagnez du temps, vous mettez les chiffres sans vous poser de questions. Okay. Now, once you have the numbers correct, then we go ahead and we start looking at different checks. Now, the first check, if we're looking, is to identify where was the trade called. Il faut regarder où était le call du dernier signal. And we do this by looking at the time in UTC. Regardez l'heure, 22h40 en heure UTC. And the price that the trade was called at. Et le prix que c'était à ce moment-là. Donc 22h40, vous cherchez 22h40. Vous mettez un point et le prix, il était voilà. You can put a full screen if you want, Stephen or game. Full screen. Yeah. Perfect. You can still see that? Yeah. Wow. Okay. It's okay. We'll leave it like this. So, right here, the buy was called right here. So I'm matching up the price right over here, and I'm matching up the time down here. Ok, donc vous allez mettre une petite flèche pour indiquer l'heure exacte où le signal a été donné, le called, ce qui s'appelle le called at price. Vous cherchez le prix 110.894 qui a été donné à l'heure de 22h40 UTC. Okay.
Now, the next things we need to identify is at the time of the call on the 5-minute time frame, since this was a 5-minute call, is Vérifiez que la bougie soit bien mise en time frame M5, en bougie M5 minutes, 5 minutes, d'accord? Sur la même bougie. now, one of the first checks in Davin's strategy is if within the last 2 candles, has the Bollinger Band been touched? Have we touched this blue band? See this bubble? This is the Bollinger Bands. Are we touching? If we're on a buy, we want to be touching the bottom band. Donc, il faut regarder, c'est par rapport aux bandes de Bollinger. Vous voyez, ces traits bleus là qu'on voit au-dessus, c'est des bandes de Bollinger. Donc, il faut voir si on les a touchées pour pouvoir repartir à l'achat. So, to buy, how should we touch these lines? See this touch right here? Yes, okay. That's within 2 candles. We want to see within the 2 past candles that the Bollinger has been touched. Regardez dans les 2 dernières bougies avant la flèche bleue, si la ligne de Bollinger a été touchée par une des bougies, ce qui a été le cas par la bougie verte, vous le voyez. Now, the next thing we check after Bollinger is the RSI. We want the RSI to be at this 30 level or below in this black zone. Voilà, il faut que le RSI, prenez tous le cours du RSI hein, dans la IML Academy, vous saurez ce que c'est. Il doit être dans la zone en bas, en dessous de 30, d'accord? Dans la zone noire. Ok. Vous pouvez faire des dessins, vous avez vu en prenant les schémas à gauche. We can see that the RSI is not in the correct zone. On voit que le RSI n'est pas tout à fait dans la zone qu'on veut. Il n'est pas tout à fait en bas. For the stochastic, we want to see the same thing. We want to see the stochastic lines at the 20 level or below in this black zone. Il faudrait que pareil il faudrait que les lignes soient en dessous. Il faudrait que ce soit dans la zone noire pour les stochastiques. Et c'est pareil, c'est pas tout à fait le cas. So the first 2 checks are no's. We would automatically not trade this. We would skip this. Ok. Donc, par exemple, comme la situation n'est pas idéale, moi je ne traderai pas maintenant parce que les indicateurs ne sont pas là où il faudrait. Donc c'est pas forcé que ça va remonter là. However, the MACD is good. We do have a crossover. So this one is a good check, but the other checks are a no. Ok, donc sur le MACD, par contre, on a bien le croisement qu'on cherche. Vous voyez, les 2 lignes se sont croisées, donc ça pourrait être un signe qu'on pourrait trader. Mais comme les 2 autres ne répondent pas à ce qu'on cherche, eh ben moi, je ne traderai pas parce que sur les 3 indicateurs, il y en a 2 qui ne confirment pas le trade. So we would not trade this. However, if we were going to trade this, we would do all of these checks again on the 15-minute time frame. Same exact rules, same rules, but we want to see them again to be all yeses on both the 5-minute and the 15-minute time frames. Si je change la bougie à 15 minutes, il faut que ce soit les mêmes règles. We can see that none of these checks are good if we follow the rules that I just explained. No checks are good on the 15-minute time frame. C'est la même chose en 15 minutes, que ce soit le RSI ou les stochastiques, c'est pas dans la zone noire. Donc, faut pas trader là. So, this is a very conservative strategy. It's very safe. Là, c'est une stratégie plutôt très conservatrice. C'est pas une stratégie très risquée, d'accord? Elle n'est pas très audacieuse, ce qu'on fait là. On est très safe, on est très en sécurité. On ne veut pas prendre de risques. If you would like to know where you would place your stop loss and take profit, you could do multiple things. You can use a set stop loss and take profit, typically 5 pip take profit, and a 10 to 20 pip stop loss. Donc, pour faire les choses de safe, vous pourriez mettre 10-20 pips pour le stop loss et tenter de gagner 5 pips. 5 pips to win. Yes, 5 pips to win. Donc, 5 pips pour gagner et ne pas accepter de perdre plus de 10-20 pips. Now, if you do not want to use that, you can also apply support and resistance, Vous pouvez which aussi utiliser le support et résistance, bien sûr.
you would want to, for support and resistance, you just want to touch as many wicks as possible. Donc, OK, on va essayer de toucher, on va mettre des supports et résistances, d'accord? Et on va essayer de toucher le plus. Voilà, vous savez tous hein, faire des supports et résistances, on espère. OK, donc là, on met des, vous voyez, des résistances un peu par là où ça tape, d'accord, le plus souvent. So for example, you could use this as your stop loss, and you could use this one as your take profit. Donc là, en bas, ça pourrait être le stop loss et en haut, ça pourrait être le take profit. Now you would execute these numbers on your MetaTrader 4. So you would enter as quickly as you can at this price. It does not have to be this exact price. You would just want to try to enter in as quickly as you can. Donc il va falloir essayer d'entrer le plus vite possible. Okay, and for the stop loss, you'll enter in, if you do support and resistance, then you would enter in this number for your stop loss. Ok, donc vous choisiriez par exemple 110.738, là le trait qu'on a mis, là où ça tape assez souvent, ça pourrait servir de stop loss les amis. And this number for your take profit. Là-haut, on pourrait s'en servir comme take profit, le 111.113. If you are using a 5 pip take profit, you would count 5 pips from your entry price. Et donc vous allez essayer de compter 5 pips pour essayer d'aller gagner déjà 5 pips à partir de maintenant. If you are in a buy, your stop loss would be, say, 10 to 20 pips backwards from your entry price. Donc si tu mets ton stop loss, tu le mets à 10 ou 20 pips maximum de ton point d'entrée. And that's a very simple strategy. That's it. C'est une stratégie très simple, ça. Now, Aurélie, we are almost at the top of the hour. Should I answer a few questions before we close? Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions, les amis? Do you have questions? Can you read something? Yes, let me see here. Yes, it says ask. Is it scalping? Yes. Yeah? Yes, this is scalping and or intraday trading. Et aussi on fait de l'intraday. And what is the best strategy you think right now? This strategy I just taught is very, very popular. I do not pick favorites because there's too many. It's not fair for me to say this one's my favorite. So I say this one is the popular one. Ok. Moi, j'aime pas dire que j'en ai des favorites parce que c'est injuste, elles sont toutes intéressantes. Mais je dis que celle-là, elle est la plus populaire. C'est celle que utilisent la plupart des gens. However, you can see that this trade has gone into profit, even though we would not have taken this because we went through a safe strategy. Wow. If you were feeling risky and you took this anyways, this trade did go into profit. Ok, vous avez vu qu'on n'a pas voulu prendre le trade à l'achat parce qu'on a voulu être très sécure, mais n'empêche que la bougie est quand même montée et donc on aurait quand même gagné, même si les deux indicateurs tout à l'heure n'étaient pas très nets. Mais là, vous voyez, c'est quand même monté. Yes, so this is Davin Eichau's 4 rules strategy. Next time we'll go over the ninja strategy because I see a few requests for that. Super, super. Donc aujourd'hui, on ne va pas ingurgiter trop de choses. On va juste intégrer déjà cette stratégie, les amis. Et ça y est, on arrive à la demi-heure. Donc la prochaine fois, on verra une deuxième stratégie. Aujourd'hui, on s'est intéressé à une première stratégie Davin, le Davin le 4 règles. En fait, c'est une stratégie à 4 règles. Et la prochaine fois, on verra la stratégie du ninja. Okay, Aurélie, is there any other questions I should answer? It's all in French, so I can't read it. Peut-être they ask if we can choose the time frame like a candle for hour 4 hours. Yes, so let's say you want to follow the trend. Let's say you only want to trade with the trend. You can go and click this button and go to the 4-hour time frame so you can take a look and analyze. Tu pourrais, oui. Regardez, donc tu te mets sur le 4 heures et tu pourrais faire la même analyse.
Le premier indicateur, Georgios, sur les bougies, c'est le Bollinger. Le deuxième, c'est le RSI, stochastique, le troisième, et le MACD, c'est le quatrième. Oui, on peut aussi faire en 4 heures si vous voulez. Any other questions? It's amazing. It's amazing, Stephen, because lastly I had a friend who was showing us something about option binaire, and a guy very gifted, and he showed us something very similar to this, using several indicators, and it's amazing. It's very, very, very close. Maybe next time we can get Davin on here and teach you guys. Oh, that would be fantastic. Yeah. When you want, please invite who you want. We'll be there every Monday anyway. Perfect. Okay. Any other last questions before we close this up? Ouais, une dernière question avant qu'on ferme ce Zoom, les amis. Alors. This is a good question. You can use this strategy any time of the day. Vous pouvez utiliser cette stratégie à n'importe quelle heure de la journée. Il y a quelqu'un qui l'a demandé s'il y avait une heure idéale. Non, on peut utiliser ça tout le temps, jour et nuit. Wow. Okay. Wonderful. Okay, let's go, my team. Let's use on demo account. Utilisons d'abord sur les comptes démo. Et après, quand on sera beaucoup plus pro, après, on se lancera sur les comptes réels avec cette stratégie. D'accord? Entraînez-vous tous cette semaine. OK? So thank you so much. Thank you so much, Steven. We'll be there next Monday. All right. Bring me questions. Thank you guys so much and have a good day. You too. Thank you so much. Bye bye. Salut la team.